15 août 2024, série des questions bibliques. Moniteur, Babani Baba, frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée à tout et chacun de vous, partout où vous êtes sur la planète Terre. Je prie pour que notre Dieu soit avec nous et qu'il nous sauve à travers. C'est la série des questions-réponses sur la plateforme True World in Season. C'est vraiment un après-midi merveilleux et j'aimerais remercier tous ceux qui sont présents ici et tous ceux qui continuent avec nous. Maintenant, prions. Jésus Christi, olùbáyìíkìá, àdúpẹ́, tọ́rọ ò fi wá sílẹ̀, àwa yìn ọ́, torí nínú gbogbo ló pẹ̀lú wa, ó sì ń fi ìfẹ́ ìyanu ẹ̀rí ẹ̀ bá wa ṣe, ògo ni forúkọ ẹ̀ lókè ọ̀run. Wákàtí tó, à ń lọ nínú ẹ̀kọ́ ẹ̀rí ọ̀rọ̀ rẹ̀, fi ìmọ́lẹ̀ ẹ̀ bá wa ṣe. Fi òtítọ́ ẹ̀ bá wa rìn. Fi ìyanu ẹ̀rí ayọ̀ ẹ̀ fún ọkàn wa. Kí ìdàpọ̀ ìrìn àjò yìí kó léso ayọ̀ níwájú rẹ̀. Fàṣẹ sí lórúkọ Jésù lọ́wọ́. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evils. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Hallelujah. 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 J'aimerais une fois encore souhaiter les bienvenus à tout le monde à la session des séries de questions-réponses sur la plateforme True World in Season. Ceci est encore ma prière une fois que Dieu, même notre Dieu, soit continuel avec nous et qu'il nous sauve à travers et qu'il nous voit au travers. C'est quelque chose dans le voyage. C'est ça je dois dire même. Pour que les gens puissent apprendre les pas de Dieu. Je le dis toujours souvent, nous sommes tous ici pour apprendre ensemble. Non pour quelque chose inutile. Nous sommes tous des chrétiens. Nous sommes comme des chrétiens, comme des croyants,
comme des gens qui connaissent Dieu, que Jésus veut appeler à une connaissance même, au même niveau de l'unité de la foi, pour que nous puissions avoir la même compréhension, pour que nous puissions avoir le même centre d'intérêt, le même point de vue, le même objectif dans notre Dieu. Donc, ne regardons pas de l'autre côté, ou ne cherchons pas des aides des étrangers. Ça, c'est ma prière la plus importante, que notre voyage, que Dieu, même le Dieu qui a aimé Jésus-Christ, ne va jamais nous laisser ou abandonner. Amen, au nom de Jésus. Sur cette note, je souhaite encore une fois les bienvenus à tout le monde et j'aimerais relier les choses pour pouvoir ouvrir notre esprit à l'apprentissage, pour que notre esprit puisse apprendre dans le voyage de la vérité. Personne ne serait comme un menteur. Personne ne va rater, tout le monde va apprendre. Mais permettez de nous communiquer l'amour entre nous. Nous étions dans la série abrahamique et à travers le dernier enseignement, nous avons conclu le voyage d'Abraham. Il a encore rejoué quelque chose. Moi, j'appelle quelque chose qu'on a rejoué parce que par intuition, nous allons savoir plutôt, pour toute chose que vous faites, vous avez encore une autre chance. Vous avez toujours une deuxième chance. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham quand il était enfant dans la foi? Quand il n'avait pas une compréhension totale en Dieu, quand il avait quitté ou quand il s'est déplacé du lieu ou de la place de la voix de Dieu pour lui. Maintenant, il est venu à la place de Dieu et il veut encore rejouer. La chose est revenue encore une deuxième fois. Quand Abraham était parti pour un séjour à Guérar et il a parlé et il a eu un focus sur Sarah. Et il a dit plutôt que Sarah est sa sœur. Et Sarah, lui, elle a dit que c'est mon frère. Comme ils avaient dit sur la terre d'Égypte. Mais en ce moment, mais à cette fois-ci, étant un homme de l'alliance, Dieu est venu pour lui. Dieu s'est levé et il s'est levé pour lui. Vous les chrétiens, à travers cela, en regardant cela, je suis en train de faire une révision, une vue d'ensemble, une évaluation. Vous pouvez être en Christ. Vous pouvez être appelé dans le voyage ou au voyage de la foi. En Christ, jusqu'au moment où vous n'êtes pas venu à la compréhension de la voix de Dieu, vous aurez toujours la même examination. Vous aurez toujours la même examination par rapport à celui qui comprend la voix. Et en ce moment, vous serez des perdants. Vous allez perdre votre examen. Les croyants
En ce moment, vous devez commencer par vous évaluer. Vous devez commencer par mettre les choses en rétro-perspective. Vous allez mettre les choses sur la table. Si Abraham, le même Abraham, avait fait cela une fois encore et Dieu était silencieux, et maintenant il a fait la même chose une autre fois et Dieu est venu pour lui. Donc, nous avons besoin d'évaluer ces choses. Peut-être nous allons faire un thème sur l'évaluation. Peut-être les séances à venir. Donc, Dieu est venu pour lui et il a parlé à Abimelech. Et à travers cela, Dieu l'a instruit de retourner la femme de l'homme. Et Dieu a appelé Abraham prophète. Abraham, un prophète. Baba dit waouh. Et quand vous regardez graduellement, les choses ont commencé par se passer. Et il a retourné la femme d'Abraham. Et Abraham a prié pour lui. Et Dieu a ouvert les entrailles de sa femme et de ses servantes, de toutes les choses qui appartiennent à Abimelech. La Bible a dit automatiquement Dieu a répondu. La Bible a dit que Dieu a rendu stérile toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Peut-être la semaine prochaine, nous allons faire l'évaluation. Que Dieu soit avec nous. Amen. Nous avons plusieurs préoccupations aujourd'hui et nous allons aller très rapidement, je pense. Et vérifions s'il y a les questions. Ceci vient de la part de Olabandi Babatunde. Ce nom, c'est un nom vraiment fréquent. Olabandi Babatunde. Est-ce qu'il y a une différence entre l'évangile Matthieu 24, verset 18 et l'évangile du salut Colossiens 1, verset 23? Il veut savoir la différence entre l'évangile du salut et l'évangile du royaume. Quelle est la différence ça? Explique-nous cela. D'accord. Lisons la Bible. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Nous avons la réponse de Baba. L'évangile du royaume, l'évangile du salut. Pour toute chose, il y a deux ouvertures. L'évangile du royaume est après l'évangile du salut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes sauvés par l'évangile du salut. Donc, dans la dynamique, quand je parle de la dynamique, il y a la structure et la direction. Pour montrer l'évangile du salut et l'évangile du royaume. Qu'est-ce que je veux dire par là? Laissez-moi vous expliquer plus. Pour que vous puissiez devenir sauvé, vous êtes sauvé d'un côté.
L'évangile, c'est une bonne chose qui montre que vous êtes sauvés. Maintenant, si vous êtes sauvés ou étant sauvés, quel est votre chemin? Où vous devez aller normalement? Où vous devez aller? Ça, c'est la dynamique. Si vous êtes sauvés, Pierre dit, travaillez pour votre propre salut. Paul a dit, travaillez pour votre propre salut. Pierre a dit, il faut vous sauver, sauvez vous-même de cette génération. Actes chapitre 2, Philippiens chapitre 2, verset 12-13. Maintenant, quand vous entendez ou vous écoutez l'évangile du salut, allons dans Éphésiens chapitre 1, le verset 11, lisons. Le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Donc là, on a l'évangile du salut. Est-ce que vous voyez? En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Maintenant, quand vous écoutez et vous vous appliquez, quand vous avez écouté, est-ce que vous appliquez cela? Est-ce que vous vivez selon ce que vous avez écouté? Est-ce que vous travaillez selon ce que vous avez écouté? Donc, c'est de là que l'évangile du royaume vient. Vous avez une clé. Dieu a créé l'homme pour avoir la domination. Normalement, l'homme est roi, mais l'homme ne s'est jamais rendu compte qu'il est roi. Le jour où vous allez comprendre, où vous allez savoir que vous êtes roi, et vous avez donné tout ce qui vous appartient, l'enseignement pour être un roi. Et dans votre voyage, vous allez commencer par travailler pour cela. Maintenant, la joie en vous, la joie que ça va produire en vous, va vous amener à commencer par regarder au-delà. Et vous direz, waouh, quel est le chemin de la vie? Donc, l'évangile du royaume, c'est quelque chose qui nous met, qui nous donne la domination. Et c'est de là qu'on va commencer par constater que le royaume vient. C'est pourquoi lors d'une prière, on dit que quand on veut résider notre Père, on dit notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne. Donc le nom soit sanctifié et après son royaume va venir. Donc ça c'est l'évangile de ceux qui vont vraiment jouer en tant que roi. Juste si vous entendez la parole de la vérité avec l'identité de Dieu, ça c'est l'évangile de votre salut. Maintenant, Jésus nous a dit, d'autres personnes croiront en eux. Ils ont la parole. Mais ils ne font pas partie. D'autres seront sauvés. Il a dit, si vous êtes continuel dans ma parole, Jean chapitre 8, verset 31. Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Là, c'est l'évangile de votre salut. L'évangile du royaume. Jésus est en train de dire par là que cet évangile du royaume doit être prêché dans toutes les nations. Vous connaissez toutes les nations. Qui va prêcher cet évangile? Paul a dit, d'autres font partie, d'autres d'autres eux-mêmes, ils ont voulu pour faire partie du système, du royaume. Mais quelle est l'expérience, la valeur, les vertus du royaume? Mais qui sont ceux qui peuvent prêcher l'évangile du royaume? Paul a dit que personne ne peut prêcher l'évangile du royaume, sauf ceux qui sont envoyés pour le faire, ceux qui font partie ou ceux qui se sont fait partie. Donc c'est ceux qui ont l'expérience, la valeur et les vertus de prêcher, c'est ceux-là qui pourront prêcher maintenant l'évangile du royaume. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde peut ouvrir la Bible et prêcher la Bible. Ça, c'est bon. Mais en ce qui concerne l'évangile du royaume, ça vient à cause de sa puissance. Ça a besoin d'une puissance. C'est pour cette raison que Paul a dit, lisons 1 Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Donc, c'est la démonstration de la puissance. C'est pour cette raison que Dieu a appelé Jérémie. Quand nous prenons le cas de Jérémie, l'évangile du salut est celui-ci. Je te connais depuis quand tu étais encore dans le ventre de ta mère. Quand je t'ai formé, avant que tu ne sortes, je t'ai sanctifié et je t'ai établi prophète de toutes les nations. Prophète pour les nations. Ok, c'est bien. Maintenant, à partir du verset 8, Dieu est en train de dire quelque chose. Lisons Jérémie 1, verset 8. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Là, c'est du jugement, les 6 parties du jugement. Si vous regardez bien la série Abrahamic Series, quand au niveau du chapitre 18, Dieu a dit à Abraham, je te connais, car tu as commandé ta maisonnière. Tu as commandé ta maison, tes enfants après toi, et ils vont garder la parole, mais le chemin. De garder le chemin de Dieu pour faire justice et jugement. Pour maintenir le chemin de Dieu, c'est de garder, de faire justice et jugement. Quand vous voulez garder le chemin de Dieu, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un article, oui, ou un objet que vous irez et vous allez prendre
pour le sauvegarder. Pour le garder dans la Bible, c'est de le maintenir. Pour garder, c'est ne pas le changer, ne pas le varier, que ça soit comme tel. Garder le chemin de Dieu, c'est de faire justice et jugement, droiture et jugement. Dieu a donné à Jérémie ce chemin. C'est pourquoi je suis en train de le dire. Le royaume touche la dynamique. Le royaume parle de la dynamique, lequel est plutôt formulé dans la structure et dans la direction. Est-ce que vous voyez? Et dans ce salut, vous avez Jérémie a déjà le salut avant qu'on ne le forme. Et Dieu lui a dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il dit, mais pourtant moi je suis un enfant. Et Dieu lui a dit, je serai avec toi. Et je ne mettrai point la honte au devant de toi. Mais elle a mis sa parole dans la bouche de Jérémie. L'évangile du royaume. Et lui a demandé maintenant de voir. Le royaume parle de la dynamique, lequel est formulé avec la structure et la direction. Est-ce que vous comprenez? Jérémie l'a déjà avant qu'on l'a fondé. Et Dieu a dit, n'aie pas peur. Il a dit, je suis un enfant. Dieu a dit, je serai avec toi. Et je ne mettrai pas la honte au devant de toi. Maintenant, il a dit, maintenant c'est l'évangile du royaume. Il a mis sa parole dans sa bouche. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Maintenant, c'est l'appropriation. Quand tu as ma parole, là, je t'ai approprié. Maintenant, si tu vis ou si tu suis cette appropriation, tu es dans le royaume. Maintenant, si tu ne suis pas cela, tu ne peux pas être dans le royaume. Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc tout ce qu'on a cité ici, c'est que de jugement. Et donc on a 6 parties du jugement. Et ces 6 parties-là est donnée à quiconque qui s'évalue et qui s'approprie l'évangile du salut, t'évalue, te donne l'évaluation. Là, tu peux savoir si tu n'es pas envoyé. Tu es venu juste de la mort. Tu es venu de la mort. Maintenant, quand tu es dans la mort, tu es zéro. Tu n'as aucune valeur. Donc, quand tu as le salut, tu as une valeur. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, l'appropriation te donne maintenant le royaume. Tu as l'appropriation du royaume. Tu es maintenant établi par la parole qu'on t'a donnée. Quand je dis la parole qu'on t'a donnée, ce n'est pas les paroles que les prédicateurs bien les enseignants disent. Non, ce n'est pas cela. Quand ils prêchent, ils évaluent et ils te donnent cette valeur. Mais la parole de l'appropriation appartient à Dieu. Ça vient de Dieu. C'est pourquoi il a dit, c'est pourquoi moi je vous ai dit, quand vous entendez de moi, allez vers Dieu et prenez de Dieu. Dieu lui-même va vous donner sa réponse. Jésus a dit, quiconque croit
en moi et au Père, là, il y a deux processus. Cette personne viendra vers moi. Jean chapitre 6, verset 24, verset 44, verset 44. Jean 6, 24 à 26. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Donc là, nous avons deux identités. Personne ne peut venir vers moi, excepté le Père qui l'envoie vers moi. Il y a deux identités. Le Père qui m'a envoyé. Donc, ils seront tous enseignés, pas moi, mais ils seront enseignés. C'est Dieu même qui va les enseigner et non moi. Maintenant, tous ceux qui vont suivre maintenant ces étapes et ils ont vraiment appris du Père, ceux-là pourront maintenant venir vers moi. Ça, c'est ce que Jésus a dit et non ce que moi j'ai dit. Si Jésus dit ça, qu'en est-il de moi? Et c'est lui qui m'a enseigné. Donc moi aussi, je dois dire la même chose. Donc ça, c'est la différence. Donc une autre question. Ça vient de la part de Bola Bandi. Dans ce chapitre 20, vous allez comprendre que il a dit, le verset 12, de plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère. Elle est devenue ma femme. Oui, c'est vrai, elle est ma femme, mais elle est aussi ma sœur. Elle était ma sœur. Maintenant, si nous disons, ou bien reprenez la question, est-ce que nous pouvons conclure que la foi d'Abraham en Dieu ne montre pas que Abraham n'a pas peur en utilisant cette ligne, en disant que Sarah, qui est sa femme, est sa sœur. Sa foi en Dieu ne l'a pas empêché ne l'a pas empêché d'utiliser cette ligne, ou bien ne l'a pas fait peur d'utiliser cette ligne. La réponse de Baba, nous pouvons dire cela, mais quand nous allons regarder ça critiquement, comme je l'ai déjà dit les jours passés, Abraham était un homme, était un être humain. Il a l'état d'un être humain d'un côté et il peut aussi répondre des situations en tant qu'un être humain. Il est comme nous, comme tout être humain. Je suis sûr que la personne qui me pose cette question, il est un chrétien céleste. Permettez-moi d'établir cet exemple. Quand papa vivait encore. Quand il était parti au Nigeria, le Nigeria était un pays vraiment, donc c'est très difficile de venir rester ici. Donc il était traité. Donc quel que soit ce que vous allez faire, et ça serait en contradiction par rapport à ce qu'il a été, à ce qu'on a donné, à ce qu'on l'a donné. Il reste silencieux. C'est-à-dire, quand il était venu au Nigeria, tout ce que les gens faisaient, et ça va à l'encontre de ce qu'on a donné. Papa Chouan ne disait rien, il restait silencieux. Donc, la plupart des choses que nous avons établies, par exemple,
je vous donne un exemple. À Adjaté, à Porto-Novo, il n'a jamais donné une loi pour... donc, quand vous voyez, il a sa foi et il a aussi sa vie dynamique au Nigeria. Quand nous allumons les bougies, le Nigeria a choisi d'allumer les bougies de manière différente. Quand les gens viennent, ils disent que c'est Dieu qui m'a dit cela. Papa Chauffeur leur répond, moi je ne suis pas plus puissant que Dieu, donc je ne peux pas changer ce que Dieu vous a dit. Mais il donne cette réponse en sachant bien que ce n'est pas ça qui a été donné. Et certaines personnes me disent, pourquoi papa disait cela? Quand il était venu d'Adjaté pour Nigeria, pour faire toutes ces choses, il a vu tout ce qui s'est passé. Quand tu vas chez papa et tu lui dis que le Saint-Esprit m'a dit, il va te dire comme réponse, d'accord, il n'y a aucun problème. Donc Abraham aussi, il a un côté d'un être humain. Il est un être humain. Donc il peut avoir également certaines peurs. Oui, certaines craintes. Comme nous aussi. Comme nous le savons. Mais ce qui est merveilleux en Dieu, dans notre humanité, est qu'il se résiste pour lui-même. Il se lutte pour son but, pour nous. C'est pourquoi Dieu s'est levé pour Abraham et il a dit, tu es maintenant un homme mort, parce que tu as pris cette femme avec toi. C'est pourquoi j'ai dit, nous ferons une séance sur l'évaluation. Peut-être les séances à venir, nous allons faire une séance critique, une évaluation critique sur un côté d'Abraham, dans sa dynamique. Oui, cette question vient de la part de Baba Olabandi. Donc la personne voulait savoir quelle est la nature que Sarah avait quand elle avait moins de 65 ans. Elle était belle aux yeux de Pharaon. Maintenant, quand elle a moins de maintenant, quand elle a 90 ans, Abimelech maintenant, elle est désirée encore par Abimelech. Pourquoi malgré l'âge, elle est toujours désirée par les gens? Pourquoi malgré l'âge, sa beauté est toujours attirée? La réponse de Baba, quand vous voyez n'importe quel homme de Dieu, ou bien n'importe quelle femme qui ordinairement a l'onction de Dieu, ou qui est dans le but de Dieu, il y a cette chose-là, cette régénération qui leur donne une beauté naturelle. Il y a cette chose-là. Ok, autrement dit, laissez-moi vous dire que c'est une beauté spirituelle. Et vous savez que les rois, ils travaillent avec des dieux. Donc pour cette raison, ils ont de la sensitivité de leur Dieu pour être gardés ce qui est pour Dieu. Et c'est de cette manière c'est de cette manière le diable de nos jours a convaincu ces choses-là qui se passent. Mais naturellement, les personnes de Dieu ont convaincu les trucs du diable. Ça, c'est l'ironie de la vie. Pourquoi le diable vient au travers de vos misses? « Pourquoi le diable vient dans l'église de Dieu?
Parce que il a convaincu le royaume. Et il a convaincu sa puissance dans l'église. Parce que il sait par où se trouve la domination ou par où est la domination. Vous savez que Jésus a dit, je vais construire mon église et les puissances du démon ne pourront pas, les puissances du démon ne pourront pas l'ébranler. Mais malheureusement, nos églises, je ne sais pas si vous avez constaté, les portes sont avec ceux-là maintenant. Ils jouent avec les potes. Donc, ils sont devenus amis avec les potes. Qu'est-ce que ceux-là recherchent? Ils recherchent la puissance du royaume qui est en vous. Et là, ils vont maintenant l'utiliser et ils vont jouer, faire le bas. Et là, vous ne pouvez jamais venir jusqu'au niveau d'utilisation de cette puissance. Et vous allez demeurer juste ordinaire. C'est pour ces raisons aujourd'hui l'église est devenue comme quelque chose qui n'a plus de direction. Et il n'y a plus de dynamique dans l'église. Et la raison pour laquelle on construit les églises, c'est parti. Maintenant, quand la gloire de Dieu serait vue, donc la dynamique pour construire les églises a été ratée ou perdue. Et quand on voit la gloire de Dieu, maintenant, quand la gloire de Dieu peut être voir, mais quand la gloire de Dieu veut s'afficher, ils ont quelque chose pour pouvoir chercher à couvrir cela. Et quiconque voit cette personne va se détourner de cette personne pour que cette personne ne les convainque pas. Donc, c'est ce que je donne comme réponse. Autre question. Ça vient de la part de Bandi Ola Babatunde. Dans la série abrahamique, Abraham a dit, dans Genèse 17, verset 17, le fait de rire. Abraham a ri pour une raison. Donc, Abraham disait, pourquoi il a ri? Il voulait dire à Dieu que, en ce qui concerne Ismaël, il faut laisser Ismaël vivre. Nous-mêmes, nous savons que rien ne peut plus venir de nous. Et après cela, Sarah aussi a ri. Vous savez que Dieu n'a pas regardé le riz d'Abraham. Mais Sarah, elle aussi, elle a ri. Sarah a ri, a dit, après l'âge là maintenant, est-ce que moi je peux encore avoir d'enfants? Genèse 18, verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Comme Abraham a ri en disant, dans Genèse 17, verset 17, Abraham tomba sur sa face, il rit, et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Mais Dieu ne regardait pas le sourire d'Abraham. Parce que nous avons déjà fait un accord, une alliance. Et ce sourire ne va pas détruire notre alliance. Maintenant, Abraham a dit, oh Dieu, tu sais déjà que nous avons un. Et nous avons déjà conclu que nous avons déjà un. Donc ça montre que quel que soit ce que tu vas faire,
Vous savez que Abraham, c'est un homme de conclusion. Bien avant que Ismaël soit né, il nous a dit dans Genèse 15, Éléazar, est-ce que c'est Éléazar qui sera l'héritier de ma maison? Cette personne qui est née dans ma maison. Maintenant, il a quitté Éléazar, il est venu maintenant sur Ismaël. Mais Dieu connaissait la raison. Donc, il y a cette émotion dans le voyage de la foi. Et c'est même pour ces raisons qu'on parle de la foi. C'est pourquoi je dis parfois, je parle de la dynamique. Tu as été donné, tu as donné et tu es supposé de donner. La foi n'est pas magique. Et la foi n'est pas magique où vous serez là et les tues vont venir. Je vous dis non, non, non. Il y a ce mouvement, ce déplacement. Vous vous déplacez d'un autre point pour pouvoir devenir. Abraham s'est déplacé de la mentalité de quelqu'un qui a été de la mentalité d'Éléazar, de la mentalité de quelqu'un qui est né dans ma maison. Est-ce que vous voyez? À la mentalité de maintenant j'ai déjà un. Et là maintenant, il se déplace maintenant vers ce que Dieu a dit. Autrement dit, vers le but de Dieu. Donc, cette transition, ce sont des choses que nous allons noter dans la foi. Ce n'est pas juste que vous avez reçu Jésus aujourd'hui. Et comme certaines personnes le disent, plus jamais, mais dès maintenant, dorénavant, et ils disent quelque chose simplement. Moi, je vous dis, c'est votre mentalité qui serait un changement. Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Nous avons besoin d'être renouvelés à nouveau. Ainsi, l'essence du voyage de la foi va venir. Donc, c'est une chose, c'est quelque chose de transition. Et c'est pour cela qu'on grandit. Le même Abraham qui a quitté Éléazar, quelqu'un qui est né dans ma maison, est venu maintenant, il est venu au niveau de, nous avons maintenant Ismaël. Il faut qu'il soit lui. Et après cela, maintenant, il est venu, maintenant, il a fait un accord avec Dieu. Quelqu'un nous a dit, Paul, ce que Dieu a dit à Sarah, il le fera. Avant que Sarah va donner l'enfant, Abraham a déjà fait la circoncision le même jour-là. Lisons Romains chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Le verset 17. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devient Père d'un grand nombre de nations, selon celui qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants.
Donc, quand lui avait 100 ans, ça fait 1. Sarah 80. Donc, lui, son corps est déjà usé. Ça fait 1. Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfants. Ça fait 2. Malgré ces deux points, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ce même jour, la Bible a dit dans Genèse, ce même jour que Abraham a circoncis toute ta maison. Abraham, il n'a pas dit que sa maison, moi je suis déjà vieux, hein. Est-ce que j'ai encore besoin de faire ça? Il n'a pas dit cela. La Bible nous a dit le même jour, il a circoncis tout le monde. Dieu même sait que Sarah ne peut plus avoir d'enfant. Il sait que moi je suis déjà usé. Il n'a pas dit ça. Il a mis part dans ce qu'on lui a dit. Il a respecté le commandement que Dieu lui a donné. Il n'a pas allé contre la promesse de Dieu. Comme quelqu'un qui est incrédule. Il a été fort dans la foi. Il a donné gloire à Dieu. Pourquoi cela? Le verset 21. Et ayant la pleine conviction que celui qui promet peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc, il voit la capacité de Dieu par rapport à ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Donc, la grâce, c'est la capacité de Dieu. Et la foi est la voix de Dieu. Dieu a parlé. C'est pourquoi on dit souvent que la foi vient de ce qu'on entend. Ça, c'est la foi. Et c'est le voyage. C'est le voyage de la foi. Et après la grâce. Quand il n'y a pas la foi, là où il n'y a pas la foi, il n'y a pas la grâce. Et vous criez aujourd'hui grâce, grâce, grâce partout. Donc la grâce de Dieu vient là où il y a la foi. Je n'ai pas dit quand vous croyez, je dis bien quand il y a la foi, ça veut dire que Dieu a déjà parlé. Quand Dieu parle, il a sa capacité déjà qui est disponible. Et là, la grâce, et c'est ça la grâce. Maintenant, vous êtes venu maintenant à cette capacité. Quand vous croyez, si vous comprenez le système du travail ou le système du travail, si vous comprenez bien le fonctionnement du système, ça c'est la dynamique. Là où il y a la foi, mais quand il y a la foi, quand il y a la parole de la foi, je ne parle pas de la parole que vous lisez dans la Bible. C'est ce qu'il vous a dit. C'est sa voix. C'est pourquoi ils n'ont pas dit l'écriture. Paul n'a pas lu la Bible ou n'a pas écrit la Bible. Excusez, Paul n'a pas lu la Bible pour prêcher aux païens. Il a toujours prêché par la révélation. Donc, les paroisses des païens, l'église des païens, c'est une église de la révélation. L'église qui est venue à travers la révélation, l'église des païens a commencé à travers Corneille. Corneille a vu la révélation. Il a vu la vision. Et on lui a donné l'identité de Pierre et l'adresse de Pierre. Et à travers cela, le Saint-Esprit, dans la vie des païens ou dans le système des païens, est-ce que vous comprenez? Donc, l'église des païens doit être une église qui vit à travers des révélations.
Et non, à travers les lectures, les textes bibliques, il y a des gens qui disent, et sans la Bible, je ne peux rien faire. Je vous dis, attendez, c'est pour cette raison que votre foi faillit. Le même Paul nous a dit, ce n'est pas par les textes ou les lectures, mais à travers l'esprit. L'esprit, ce n'est pas la lecture, les textes. L'esprit est dans la voix. L'esprit est par rapport à la voix. Maintenant, si votre foi est dans les textes, vous avez une foi qui va faillir, une foi faillante. La foi produit la capacité de Dieu. Vous, quand vous venez dans cette foi et vous croyez à cela, la dynamique est celle-ci. Vous allez déclencher cette capacité et vous serez libre. Et ça sera votre parfait, votre performance. C'est pour cette raison que Élisabeth a dit à la Sainte Marie, tu es bénie. Quand la foi vient, quand la foi est venue et elle a cru. Luc 1, verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Donc la foi, la croyance, la dynamique, la capacité, tout ça maintenant auront leur accomplissement. Donc, c'est ça. La question suivante. L'action de Genèse 17, verset 17 et Genèse 18, verset 12 et Romains 4, 17 à 18 à 19. La personne veut comprendre ces passages-là. Donc, quand on prend Genèse 17, 17, c'est là où Abraham a souri. Genèse 18, 12, c'est là où Sarah a souri. Ou là où ils ont ri. Maintenant, c'était par rapport à la réponse que Baba a donnée. Il a dit, la personne a dit, au niveau de Romains 4, il n'a pas vu l'action, la performance et de Genèse dedans. Parce que s'il ne vient pas à cela, à cet accord avec Dieu, les deux personnes, ils ont souri, ils ont ri. Abraham a ri. Dieu a vu cela en Abraham et il ne l'a pas condamné à cause de cela. Parce que Abraham a produit ses actions. Ismaël était la sanction de leur esprit, de leur cerveau, des deux personnes là, de ces deux. Les deux étaient en accord. Comme les gens peuvent le dire, ils ont établi cela. Mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a annoncé. Les deux peuvent être en accord. Et ça ne veut pas être le but de Dieu. Abraham connaissait qu'il était en accord. Et il rit pour demander est-ce que c'est possible. Je suis déjà âgé. Et elle aussi, elle est déjà âgée. Et nous avons maintenant Ismaël. Dieu permet que Ismaël vive. Et après cela, Sarah est venue, il a souri encore. Elle a souri plutôt. Elle a ri. Et ils ont constaté maintenant la même chose. La même chose que Abraham a dit.
Vous savez que Dieu a demandé à Sarah, pourquoi ris-tu? Dieu n'a pas demandé à Sarah, il a plutôt demandé à Abraham, pourquoi ta femme a-t-elle ri? Juste Dieu voulait montrer ton accord est aussi vu en Sarah. Parce que vous étiez déjà en accord pour cela. Vous savez que Dieu n'a rien dit quand Abraham a ri. Maintenant, Sarah a ri et Dieu a dit. Cette chose avait commencé avec cette femme. Et on l'a demandé pourquoi rit-elle et Sarah a dit qu'elle ne rit pas. Mais elle a dit, elle a ri. Ok, moi j'ai pas son temps. N'aie même pas peur. Tu n'es pas la personne de ce riz. Et je vais faire ça avec Abraham. Et Dieu a répondu à cette ligne. Sarah, en effet, enfantera. En ce qui concerne Ismaël, donc cela lui a donné la conviction, la confiance. Je vous parlais en temps de la transition. Cela lui a donné la conviction à Abraham qu'il a un but en Dieu et qu'il y a de transition. Que la transition était venue d'Éliazar. Il s'est transité à Ismaël. Il n'a pas fait un bond d'Éliazar et il est venu sur Isaac, non. Après Éliazar, il a fait un bond, il est tombé sur Ismaël. Donc la transition, ça c'est par rapport à la foi. C'est par rapport au voyage. Il est venu pour la transition. Mais quand les deux, ils ont ri parce qu'ils étaient en accord. Ceci, c'est ce que nous avons déjà décidé. Quand vous prêchez, vous dites que la Bible a dit les deux doivent être en accord. Là, on veut nous montrer quand l'accord n'est pas dans le but de Dieu. Là, vous allez venir à la honte. Vous allez appeler la honte sur vous-même. Donc, au moment où Abraham a présenté leur propre intention au devant de Dieu, elle a dit, laisse Ismaël vivre. Il faut laisser notre propre personne qui va nous représenter. Dès maintenant, dorénavant, il faut le laisser vivre. Et Dieu lui a dit dans Genèse toujours que ta femme aura un enfant. Donc Dieu est en train de dire, moi je ne suis pas à votre niveau. Moi j'ai à dépasser ce niveau-là. Donc lui Abraham était sur le niveau de Éliazar. Après lui il a quitté Éliazar, il est venu maintenant sur le niveau d'Ismaël. Donc ils étaient venus pour présenter leur décision, leur point de vue. Là, Dieu l'a écouté et de là, Dieu lui a dit, ta femme, Sarah, en effet, va donner naissance à un fils et tu vas l'appeler Isaac. Et je vais établir une alliance avec lui, une alliance perpétuelle. L'alliance que je vais te donner maintenant, je vais l'établir en Isaac pour toujours. Et ça sera encore visible après lui. Maintenant, en ce qui concerne Ismaël, que tu as présenté, je vais le bénir. Je vais le rendre fécond. Je vais le multiplier à l'abondance. Et 12 princes sortiront de lui. 12 princes sortiront de lui. Et je ferai de lui une nation. Mais mon alliance avec Isaac, que je vais établir avec Isaac, est-ce que vous voyez la dynamique? Maintenant, Dieu est en train de dire que je suis revenu avec
moi mon propre but. Sortez de là. C'est pour cette raison que Paul a dit, devant Dieu, nous devons résister. Donc c'était Genèse 17, à partir du verset 18 jusqu'à 23. Romains 4, verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc, il a donné considération à la parole et Dieu l'a mis dedans. Au premier point, il a donné une considération à Dieu. Là, Dieu a dit, viens maintenant à ce niveau. Commencez par regarder et comprendre le chemin de Dieu. Son voyage avec ses disciples, avec ses croyants. Vous présentez vos buts, vous présentez vos situations, vos affections. Le chemin de Dieu, il va vous prendre au travers de tout cela, à travers sa propre parole. Il va vous enlever de vos idées pour pouvoir vous donner un autre but qui est en dehors de votre but. Et de là, vous êtes en ligne avec lui. Il avait pris Abraham du premier niveau une première fois. Il n'a pas juste dit, ok, par rapport à Ismaël, je suis d'accord. Il a bien dit, l'Éternel a dit, Sarah, ta femme, doit en effet enfanter un garçon. Et le nom de ce garçon sera appelé Isaac. Là, il a conclu le package. Et de là, Abraham pouvait maintenant dire, si Dieu peut dire cette chose, de là où nous sommes maintenant. Je connais Ismaël. Et Dieu, lui, il est en train de parler d'Isaac. Donc, là, allons vers Isaac. Une fois encore, la transition est venue dans son esprit immédiatement. Est-ce que vous comprenez? Il y a le mouvement. On dit, va au dehors et contre les étoiles. Il a cru et Dieu lui imputa à justice. Donc, c'est le même système. La transition est venue. Et il a cru. Et il a fait la marche de la foi. Il est parti, il a fait la circoncision en observant ce que Dieu a dit. Et de là, Dieu s'est apparu et lui a dit, je suis venu détruire cette chose-là. Là où ça a commencé. Là maintenant, Sarah a ri et Dieu a dit maintenant, à travers, pas cela, l'année prochaine, à la même période, nous allons nous retourner. Là, tu dois avoir un garçon. Et Sarah a ri. Vous voyez maintenant, dans la même direction. Tu as dit, je suis venu détruire cette chose-là que Sarah a commencé. Sarah a ri et Dieu est venu la dire. Maintenant, à travers cela, nous allons retourner la même période et Sarah doit avoir un enfant. Et Sarah a ri. Est-ce que vous voyez? C'est la même direction. Il y a de la section pour tout croyant. Dans la foi, dans la crainte, tout ce que vous voulez. Ou bien de toute façon, comment vous l'appelez? Il faut savoir juste que vous avez de la sanction. Vous avez l'état de l'humanité, la peur, la crainte, l'inquiétude, les troubles, qu'est-ce que soit ce que vous dites quand vous présentez cela.
Mais ce que je vous dis, il faut écouter. Il faut écouter l'instruction, il faut écouter pour l'instruction. Abraham a écouté. Abraham n'a pas lu le livre. Abraham a écouté. Lui, il écoute la voix. Abraham a commencé avec la voix. Adam aussi a commencé avec la voix. La Bible aussi a commencé avec la voix. La plupart de vous qui lisent les textes, et si vous n'avez pas la voix, personne ne va vous aider dans la foi. Vous êtes obligé de faire ce que la foi dit. Parce que vous ne pouvez pas faire des sauts dans la foi. Et la Bible dit que le feu sera avec vous pour pouvoir tester votre foi. Mettez un côté de votre visage dans le feu et vous allez constater que vous allez brûler, vous serez brûlé. Là, vous brûlez parce que c'est à cause des Écritures. Paul nous a dit, ces Écritures sont comme des exemples. Ouais, tout a commencé avec Abraham. Et Dieu a pris Abraham et il l'a enlevé de sa situation. La deuxième fois, il a encore fait la même chose. Vous-même aussi, quand vous présentez toutes vos pensées ou bien toutes choses, vos erreurs, vos faussetés, vos craintes au devant de Dieu, vos peurs au devant de Dieu, vous devez également écouter ces instructions. Vous devez écouter pour l'instruction. Parce que cette fidélité de Dieu, ce Dieu fidèle fera la même chose qu'il a fait avec Abraham et il va encore vous enlever de cette situation. Isaac était à Guéra et là il y avait la famine. Dans l'esprit d'Isaac est que Isaac se disait en lui-même, j'irai en Égypte. Mon père m'a déjà raconté son histoire, donc j'irai pour ce protocole entre mon père et Pharaon. Là, c'était ce qui était dans son esprit. Mais Dieu lui a dit, il faut pas aller. Dieu lui a dit, il faut rester. Genèse 26. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. Et l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Donc, Guéra était le pays dans lequel Abraham était venu en vacances ou en séjour. Regardez bien ce que Dieu entend et dit. Dieu entend et dit, ce pays je donnerai à ta postérité et à toi et à ta postérité. Est-ce que vous voyez ce que Dieu entend et fait? Parce que Abraham est venu passer un séjour là. Dieu a dit, ok, je donnerai maintenant ce pays à Isaac. Donc, Dieu lui disait qu'il va accomplir tout ce qu'il a dit à son père Abraham. Donc, la question suivante, s'il vous plaît. Abraham a été appelé prophète. Que diront de nous, de ceux que l'Esprit Saint parle à travers leur bouche? Et ils prophétisent et ils s'appellent eux-mêmes prophètes. Est-ce que c'est eux-mêmes qui vont s'appeler prophètes ou bien c'est Dieu qui va les appeler prophètes? La réponse de Baba, je vous ai déjà dit, laissez-moi vous donner comment Dieu les appelle en Yoruba. Donc, la personne en qui la parole de Dieu reste est appelée prophète.
Laissez-moi vous donner un exemple. Oui, c'est possible. Vous allez prier, vous allez jeûner et faire tout. Ou bien tout ce que vous voulez faire. Et vous ne travaillez pas. Vous mettez Dieu en colère. Vous allez sur la montagne et vous priez. Et vous vous sauvegardez vous-même. Vous mettez en sécurité tout ce que vous faites. Toutes ces choses-là, vous n'avez pas une suite. Et puis, quelqu'un est venu, il vous a dit, prends ce chemin. Parole à parole de Dieu. Cette personne-là est un prophète. Saul veillait sur, le roi Saül veillait sur les ânes de son père. Et il allait à la maison. Et Saul a dit, il y a plus personne ici que nous pouvons voir pour avoir cette chose. Il est en train de rechercher les âmes perdues de son père. Donc, il se demandait, il n'y a personne que nous pouvons voir pour retrouver ces ânes. Ok, et puis, l'un de ses serviteurs a dit, il y a quelqu'un ici. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ok, d'accord, allons-y. Et ils étaient partis là-bas. Donc, cette personne lui a donné la parole du but de Dieu. Dieu a fait sortir Saul pour pouvoir la mener dans son but. Ça, c'est encore un autre système en Dieu. Est-ce que vous avez compris? Donc, le chemin de Dieu pour pouvoir ramener ses enfants dans son but, c'est qu'il va d'abord les faire sortir. Dieu les a fait sortir. Et, ok, il faut rechercher l'âne. Et on l'a amené sur une terre, sur la terre perdue. Et on l'a amené là-bas. Et Dieu même a fait retourner l'âne à la maison. Est-ce que vous comprenez? Quand vous relatez le voyage de Saul, de Saül, Jésus doit venir sur l'âne. Excusez, Jésus doit venir pour l'âne. Saul, lui, il recherchait l'âne. Ça, c'est encore un autre thème qu'il faut développer. Jésus est venu pour l'âne. Saul, lui, il recherchait l'âne. L'âne de son père. Est-ce que vous voyez? Mais Saul n'a pas trouvé l'âne. Donc, il l'a amené dans le royaume. Parce que Dieu a défini qu'il va combattre les Israélites pour la cause des païens. Ça a été quelque chose pour le rejet de Dieu. Mais il a été accepté par les hommes. Qu'est-ce que cela signifie? Saül est Benjamin, vient de la tribu de Benjamin. Et Benjamin était l'acceptation de Jacob et le rejet de Dieu. Jacob aime Rachel. Dieu aime Léa. Donc, vous voyez, quand vous parlez des Israélites, au moment où ils veulent aller chez Dieu, Dieu les a fait passer de la main de Rachel, qui les a amenés en Égypte. Joseph. Joseph est un enfant de Rachel, qui les a fait sortir d'Égypte. Moïse. Moïse est un descendant de Léa. Quand ils avaient besoin d'un roi, dans la période au moment où Dieu les rejetait, la personne est venue de Rachel, car c'était Saül qui est de la tribu de Benjamin. Maintenant, au moment de l'acceptation de Dieu, c'est Léa, à cause de David, qui vient de la tribu de Juda, par qui le gouvernement est venu, par Léa, par qui l'héritage est venu, Rachel. Donc, quand vous dites un prophète, c'est la personne, ok,
La personne chez qui vous pouvez avoir la parole de Dieu n'importe où. La personne chez qui la voix de Dieu est à un niveau high pour vous. La personne de qui vous recevez et vous trouvez le but de la parole de Dieu, la parole plutôt pour le but de Dieu, cette personne-là est un prophète. Donc, ce n'est pas tout le monde, bien tous ceux qui disent, ce n'est pas tous ceux qui disent Élie, Elia, ou bien qui entrent en transe. Non, ce n'est pas ceux-là. Donc, dans l'église du Christ ciel, nous avons beaucoup d'oli. C'est-à-dire, il y a des choses qui passent chez eux, et puis ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Et ça passe à travers eux pour venir chez les personnes, et les personnes pourront l'ouvrir. Mais quand on parle de prophète, lui, il ouvre, et il commence par discuter. Dieu, pourquoi tu as envoyé telle chose à telle personne? Est-ce que je dois lui dire ça? Tu sais que cette personne ne peut pas faire cette chose. Et pourquoi tu le fais telle chose? Et ça, ce n'est pas ce que je veux faire. C'est pour cette raison, Samuel est comme un prophète au devant de Dieu. Et il a dit, il faut laisser Saül maintenant, non? Il demande à Dieu, Dieu, pourquoi tu me déranges encore? Pourquoi tu me troubles encore? Et Dieu lui dit, je t'ai déjà dit que je l'ai déjà rejeté. Ok, lui, c'est un prophète. Abraham pouvait rester et dire, ça, c'est quoi ça? Pourquoi tu fais telle chose? Toi, tu es le juge de tout l'univers. Toi, tu es le juste, vrai juste. Et maintenant, pourquoi toi, tu veux faire telle chose? Et là, Dieu a dit, d'accord, je vais me retourner. Est-ce que vous voyez? Donc, un prophète est cette personne qui retient la parole de Dieu, qui rappelle à Dieu ses propres paroles, qui ramène la parole de Dieu là où la parole de Dieu est absente. Donc, au milieu, il a le reste. Et quand nous allons plus loin, je pense que un des prophètes a dit, Dieu ne peut rien faire, excepté qu'il a déjà dit ça à ses prophètes. Autrement dit, il aurait déjà discuté avec ses prophètes avant de faire quelque chose. Amos chapitre 3. Amos 3 verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc Dieu n'a pas de secret. C'est quand il fait quelque chose, il vient dire ça avec il vient dire ça, il vient informer ses prophètes. Il les dira, venez voir ce que je fais. Pourquoi il est venu chez Abraham et il lui a dit, je suis venu pour te dire ce que je vais faire. Et Abraham a commencé par le calmer et il s'est retourné. Il a dit ça également à Samuel. J'ai rejeté Saül, je ne le veux plus, je ne le veux plus. Et Samuel et Saül défendait encore Samuel. Et puis Dieu lui demande, pourquoi tu es en train de faire cela? En ce moment-là, David n'était pas encore né. Et jusqu'à ce que Dieu a convaincu Samuel et lui a dit, d'accord, j'ai déjà vu l'homme selon mon cœur. David est enfant de Jessé. Et lui, il fera ma volonté. Et Samuel a dit, hey, tu as choisi quelqu'un déjà. D'accord. Et la même main qui a oint Saül a oint David, le prophète. Ok, autre question. Quelle est la différence entre le ministère du prophète et
et le fait de donner de prophétie. Le ministère, il donne de Dieu la direction, le chemin. Il y a le ministère de l'homme. Il y a le ministère et le don de prophétie. Le don, c'est comme un don. On t'a donné. Dieu t'a donné un don, le don pour prophétiser. Et ce don ne fait pas de toi un prophète. Si on t'a donné le don de prophétiser, le don de la vision, ce don ne fait pas de toi un prophète. Il y a le don de prophète et il y a encore l'esprit de prophète. Samuel, lui, il a l'esprit de prophète. Il n'a pas le don de prophète. David, Saul, après l'onction, Saül, après l'onction, il a reçu le don de prophète. David, après l'onction, il a reçu le don de prophète. Mais ils n'ont pas l'esprit de prophète, donc ils ne sont pas prophètes. Est-ce que vous comprenez? La voix du prophète est donnée, la voix est faite sortir par le ministère. Ça, c'est le ministère de prophète. Pour montrer le ministère du prophète. C'est pourquoi on dira, il y a l'esprit et le don de prophète. Parce que l'esprit, c'est propre. Le don aussi, c'est propre, mais ce n'est pas comme celui d'un prophète. Parce que par le don de prophète, tu ne peux pas reproduire. Mais dans l'esprit du prophète, il y a la reproduction. L'esprit, c'est la vie. Et il produit. Mais le don, et Baba donne un exemple. Quelqu'un m'a donné un livre. Quelqu'un m'a donné une Bible. Cette Bible ne peut plus produire une autre Bible. Mais quand il s'agit de l'esprit du prophète ou de l'esprit de prophétie, cet esprit lui-même va se reproduire lui-même. Et des générations auront plutôt cela. Et de là, les choses seront à leur place. Donc, c'est ça la différence. Cette question vient de la part de Gabriel Olukboro. Écoutez la réponse de Baba. Nous ne sommes pas encore allés à ce niveau, mais permettez-moi de dire ceci. Regardez Abraham, qui a déjà une femme, mais elle est partie vers encore Agar par la décision de Sarah. Et ils ont Ismaël. Je vais d'abord dire, ils ont fait ça pour pouvoir avoir Isaac. Donc, si Dieu ne venait pas pour Sarah, entre Abraham et Sarah, eux, ils voyaient déjà Ismaël. Aussi longtemps que Agar va être leur servante. Donc, Agar elle est servante de Sarah. Donc, Ismaël est pour eux. Mais Dieu a dit non, ça ce n'est pas mon plan. Jacob avait besoin de Rachel. C'est la personne qu'il a aimée. Mais étant un homme de l'alliance de Dieu, de l'alliance du but de Dieu, Dieu ne s'amuse pas avec ceux-là. Donc Dieu ne blague pas avec cette identité. Quand Abraham était venu dans l'alliance, Dieu l'a pris devant Éléazar et Dieu a résisté. Dieu s'est levé pour eux. Jacob a son amour. Il a dit que c'est cette personne-là que moi j'aime. Et Dieu également. Dieu sait que Jacob est l'homme de son alliance. Il a dit quoi? Mon alliance doit t'amener à ton but. Donc, moi je dois établir ma parole. Pour Léa,
Jacob n'a même pas servi pour un jour. Mais pour Rachel, il a servi pendant 14 ans. L'homme doit s'évaluer et regarder ces choses. Jacob lui ne voulait pas regarder toutes ces choses-là. Il fait que regarder la femme qu'il a aimée. Ça veut dire quoi? Cette femme a introduit l'idole des idoles dans Jacob. Cette femme a amené les étrangers dans le Dieu de Jacob. Votre amour de liberté va produire des étrangers dans votre but, ou votre amour de liberté va donner naissance à des étrangers dans votre but. Est-ce que vous avez notifié que Jacob a adopté les enfants de Joseph dans Israël? En faisant ça, il a amené les étrangers, ces personnes qui sont des races hybrides. Il les a introduits en Israël. Et ces choses-là sont devenues des troubles parce que Ephraïm maintenant a dans sa main l'héritage des enfants d'Israël. Joseph l'Égyptien qui s'est marié, qui s'est marié avec l'Égyptienne Shapana, a possédé l'héritage de Jacob. Mais Dieu a sauvé Léa. Et il a sauvé Léa dans Jacob, qu'il a donné la gouvernance, qui va régner sur l'héritage. À travers Léa, on a Judas. Si ce n'était pas pour la gouvernance, Jacob serait effacé. C'est pour ces raisons, pour toutes choses, Ephraïm, est-ce que vous avez même déjà lu la Bible? Et la Bible a dit qu'ils étaient des races hybrides, des métis. Quand on parle des races hybrides, des métis, il faut savoir que on entend parler d'Ephraïm et de Manassé. Les étrangers qui sont des races hybrides, ils sont des Égyptiens. Ils sont des Égyptiens pour les Israélites. Ou bien on peut encore les appeler les Israélo-Égyptiens. Donc ils étaient premièrement des Égyptiens avant de devenir des Israélites. Donc ils sont des Égyptiens et des Israélites. Donc ils sont des métis. Et quand vous allez voir, la seule chose dont ils se rappelaient dans le voyage avec les Israélites, comment Dieu n'est-il pas fidèle? Nous avons déjà mangé la manne. En Égypte, nous mangions gari. Nombre 11. Verset, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel attendit sa colère, s'enflamma le feu de l'Éternel, s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Allons, verset 4. Le racisme de gens qui se trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et ils dirent: qui nous donnera de la viande à manger? Nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ols. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. À cause les gens racistes, ils ont dit ça. Et les Israélites aussi, ils ont commencé par le dire. À cause d'eux. Donc, ces gens de racisme,
c'est pour provoquer, ils sont là pour provoquer, ils ont provoqué les enfants d'Israël. Ils ont provoqué le cœur des Israélites. Et ils ont encore provoqué le cœur de leur Dieu, de Dieu des Israélites. Donc, ils disaient qu'ils mangeaient de la viande et paisiblement là-bas. Donc, ils sont en train de dire aux enfants d'Israël, eh bien, ils sont en train de dire indirectement que là, eux ne mangent pas. Ils n'ont rien. Il n'y a rien ici à manger. Donc, ils sont en train de dire que Dieu ne leur donne pas de nourriture. Et ils disent que nous faisons que manger de la manne. Et ils ont commencé par se moquer même de la manne. Ils ont dit la manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence de bullium. Donc ils se moquaient même de la manne. La manne là c'est quoi? C'est quelle nourriture ça? Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Donc, ils sont en train de dire tout cela. Ils sont en train de dire tout ça, c'est encore quoi? Là où nous avons quitté, là, il y a la viande que nous mangeons librement. Donc, ils étaient en train de dire cela juste pour mettre Dieu en colère. Donc, Jacob a amené son amour dans le système. Il a amené des étrangers dans son Dieu. Mais le but de Dieu va toujours rester. Dieu a aimé Jacob. Dieu a déjà aimé Jacob. Il ne va pas changer. Il ne change pas. C'est un Dieu fidèle. Il ne change pas sa fidélité. Je vous l'ai déjà dit. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la gestion, la gouvernance et il a donné ça. Il a donné ça à Judas. Quand on voulait rapporter les histoires dans Chronique, ils ont dit que Ruben a perdu le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse a été donné à Joseph, mais j'aime beaucoup cette partie. Chronique chapitre 2. Excusez, 1er Chronique chapitre 5. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Donc n'oubliez pas que Ephraïm est devenu maintenant le premier-né, c'est-à-dire le possesseur de l'héritage, la personne qui détient l'héritage de tout Israël. Mais la généalogie n'a pas notifié que Joseph est premier-né. Quand nous allons dans le verset 2, regardez bien, ils ont dit Judas fut à la vérité. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères et de lui est issu un prince. Et dans la version anglaise, on a dit de lui est issu le chef qui va régner. Mais le droit d'aînesse est pour Joseph. Donc, l'esprit a... Donc, quand vous regardez bien, vous allez savoir. Donc, et la chair a l'héritage et l'esprit a la gouvernance. Donc, la gouvernance est pour l'esprit.
Tout le monde a une terre, un héritage. Mais le gouvernement peut dire que je vais acheter cette terre-là d'eux. Et nous allons leur donner 99 ans. Et après cela, vous allez encore payer pour cette même terre. Là, c'est ce que le gouvernement a choisi. Donc, la personne qui va régner, mais qui règne sur tout l'héritage, est devenue Judas. Et après, Jésus est venu. Donc, cet ordre, c'est un ordre qui va amener les étrangers dans le but. Si Dieu dit ceci, il faut laisser la chose à devenir vérité. Donc, il ne faut pas amener votre propre amour dedans. Dans le système de Dieu, Jacob l'a fait et vous voyez comment les choses se passent. Il était dans son amour propre, dans sa propre volonté. Et ce n'était pas selon Dieu. Mais Dieu a tout adopté. Comme il avait tout adopté le jour de la circoncision avec Abraham. De même, avec Abraham, il a adopté Ismaël, l'erreur. Il a adopté Éléazar et tous ceux qui sont dans sa maison, dans l'alliance, dans le système de circoncision. Ok, je serai le Dieu, je serai votre Dieu. Et de là, vous serez mon peuple. Par cela, Dieu est en train de dire, quel que soit ce que j'ai déclaré, ou quel que soit ce que j'ai décidé, ça va résister. Dieu les a amenés eux tous. Dieu les a adoptés tous et il a dit, vous êtes tous des Israélites. Pour que son but puisse demeurer, résister. Ok, la question suivante. Donc, il n'y a plus de questions. Nous remercions Dieu et tous ceux qui se sont restés pour nous écouter. Je vais dire, c'est vraiment un moment merveilleux, un moment intéressant, je peux le dire. Et les questions également sont vraiment profondes. Et je remercie tout chacun de vous qui continue d'être présents. Et ceux qui nous écoutent et ceux qui sont également avec nous aujourd'hui. Et ceux qui ont commencé par nous suivre aujourd'hui, ma prière est celle-ci. Que notre Dieu continue avec nous. Amen. Nous n'allons pas quitter vide. Amen. Et le but de Dieu pour notre vie ne sera jamais touché. Maintenant, prions. Jésù Kristi onígbà ìkíọ àdúpẹ́ orí ọ̀fẹ́ tó fún wa àyè tó fi gbà wá torí rẹ̀ ló lóòótọ́ ọba yérayé Ọlọ́run rere mo pẹ́ kó gba ẹ̀yìn wa ìmísí ẹ̀ là ń béèrè fún ìṣògo ìmọ́lẹ̀ rẹ jẹ́ kó balẹ̀ wá ìyanu ìfẹ́ fi wọ̀ wá láṣọ jẹ́ kí ẹ̀rí òtítọ́ rẹ kó dímọ̀nà ayé wa kí ìpinnu ẹ kó fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú gbogbo nínú ayé wa ní ti ayé wa fi ara ẹ̀ hàn ní lóòótọ́ kí agbára ìgbàgbọ́ tí sórí ọ̀fẹ́ kó lè péye lórí wa lórúkọ Jésù lọ́wọ́ àmín 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 méje hallelujah 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 hallelujah. Une fois encore, j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont joints. Et j'aimerais également vous rappeler que le mardi prochain, c'est encore un autre moment pour nous de nous rencontrer. Et je prie que la vérité de Dieu et sa lumière sera avec vous. La vérité de Dieu et sa lumière seront avec vous. Seront avec nous. Amen. Et j'aimerais anticiper le mardi que la sagesse de Dieu et
la lumière qui va diriger nos pas soit avec nous. Amen au nom de Jésus. Et la vérité de Dieu ne va jamais nous quitter. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Ní ìjọba ìbámu ayé ìjọba. Ọmọ yẹn lókùúta kò sí àwọn tí kò tó orúkọ Jésù. Àgbòkò kókó orúkọ Jésù tí kò tó ìtẹ́límọ́. Kẹ̀mọ̀ wípé ìjọba Jésù ti wá dé. Gbogbo orúkú yóò gbọ́dẹ̀ tí wọ́n ti jọ bí wọ́n.